Nous allons, comme tu viens de le dire, Loïc, accueillir Marion Bourris. On dit bien Bourris? Vous nous entendez? Oui? Oui. Ah, on n'entend pas. Alors il va falloir faire quelque chose. J'ai un micro-casque pourtant. Oui, oui, avec le micro-casque, c'est beaucoup mieux. Marion qui va nous... Ah, pardon, je vous présente quand même. Docteur en géographie et aménagement du territoire, ingénieur de recherche et recherche associée, laboratoire géoarchitecture à l'Université de Bretagne Sud. J'ai presque tout dit. On reste dans la thématique de la dépoldarisation et nous allons parler des représentations sociales de marais et de leur reconnexion. Marion, c'est à vous. Ça marche là. J'en profite pour lancer le chrono parce que j'ai cru comprendre effectivement, Quentin, c'était important. Autre précision, j'ai réalisé cette présentation avec Célia Dèbre qui ne pouvait pas non plus être présente, prise par d'autres engagements aujourd'hui. Et ça réalisera aussi une forme d'introduction à l'intervention suivante de Sébastien Gallet, avec qui je travaille également sur le programme DPM. On peut envoyer du coup la première diapo parce que je ne vois pas de mon côté au niveau des présentations défilées. Ouais. Passons à la suivante. Alors, le programme DPM, qu'est-ce que donc que ce dernier? C'est la dépoldarisation programmée de petits marais salés. Donc c'est un programme qui travaille sur la question des présalés, comme il l'évoque, parce que ce sont effectivement des sites qui ont une importance écologique indéniable, mais qui sont aussi soumis à des formes de pression et de dégradation qui sont pour certains pour partie liées à des opérations de poldérisation qui ont pu avoir lieu, souvent dans un objectif de valorisation agricole. Aujourd'hui, ce sont des opérations qui sont de plus en plus remises en question, à la fois pour des raisons économiques, environnementales, climatiques. Et une des réponses possibles en matière de gestion du littoral par rapport à ces difficultés, c'est d'avoir des opérations de dépoldarisation afin de restaurer des milieux, mais aussi d'avoir une forme d'adaptation face au changement climatique. Néanmoins, ces processus-là, ils ne sont pas du tout homogènes. On en observe de différentes ampleurs, de différentes échelles, diversité d'acteurs, différentes modalités aussi de réalisation. La question de l'ancrage, comme on a eu une question sur la concertation, puis la manière dont l'opération était vue, on se rend compte effectivement sur ce type d'opération que c'est quand même un sujet assez central. Néanmoins, ce sont des opérations qui demeurent encore aujourd'hui assez peu étudiées en France, comme le disait d'ailleurs la vidéo où intervenait Louis Fou juste avant. Donc, on a eu un premier programme, vous pouvez passer à la diapo suivante, qui s'appelait PEPS, Pertinence environnementale de la restauration des petits prés et marais salés, qui était financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Bretagne, et qui étudiait les trajectoires écologiques et les dynamiques sociales qui étaient liées à des opérations de dépoldarisation plus ou moins anciennes, pour voir comment ces dynamiques se mettaient en place à moyen et long terme. Ce premier programme a apporté déjà des résultats intéressants, mais l'absence d'état initial permettant vraiment de voir qu'est-ce qu'il y avait en termes de gains et de pertes en matière de biodiversité et de services associés était un élément assez manquant. Une difficulté à analyser tout ce qui est processus à l'œuvre concernant l'évolution des représentations associées à ces espaces, à ces opérations, et puis de voir comment ces derniers résultaient ou étaient liés en termes d'effets par rapport aux usages, question de gestion de ces sites-là, de statut qui leur était accordé, si bien qu'il y a eu cette continuité de programme via DPM, vous pouvez passer à la diapo suivante, afin d'analyser ces moments de transition. Et donc ce programme se concentre sur ces opérations-là, sur le juste avant, le pendant et le juste après, avec la volonté de voir effectivement comment, au moment de cette transition, on a cette évolution et comment derrière, à quelle vitesse, on va dire, on a des processus de réinstallation, de restauration des milieux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le programme se structure autour de 3 grandes entrées principales, qui sont les différentes caractéristiques des sites qu'on étudie, j'y reviendrai, les opérations, le type d'opération qui est engagé et les effets de ces opérations, donc dans toute leur diversité, avec une hypothèse de départ qui est centrale, qui est que les éléments constitutifs de la singularité des sites, de chacun des sites qu'on étudie, vont participer en fait à la différenciation des opérations qui vont être engagées, du fait de ces caractéristiques, mais aussi à la différenciation des effets sur les sites étudiés, autant les caractéristiques des sites que des opérations. Donc on est vraiment sur
cette hydre un petit peu, ce triptyque, cette hydre à 3 têtes, avec une approche pluridisciplinaire qui est déjà initiée dans le cadre de PEPS, qui se prolonge dans le cadre de DPM. Une volonté vraiment aussi d'articulation étroite avec les gestionnaires de ces différents sites-là. On est d'ailleurs sur un dossier, une recherche d'accompagnement pour voir comment pousser la co-construction des pistes d'analyse et puis les livrables, parce que l'objectif de ce projet-là, c'est aussi de pouvoir aider à réaliser des outils d'accompagnement et d'aide aux gestionnaires qui font face à ce type d'opération. Et puis, nos fameux sites d'études principaux, dont fait partie l'après-misautière. Alors ces sites-là, comment ils ont été choisis? Ils ont été choisis déjà parce qu'il nous fallait des sites qui aient une opération à programmer a priori durant la durée de ce programme-là, sachant que la Fondation de France nous finance sur une période bien précise. Des caractéristiques assez parfois différentes mais aussi partagées, des types d'opérations de dépoldarisation différenciées, et puis une diversité aussi en termes d'usage et de gestion, afin de voir à la fois les points de divergence, mais aussi les points de convergence. Alors parmi les sites qu'on a, on en a 2 dans le Morbihan, qui sont les étangs du Loc et Saint-Colombier. On en a un dans les Côtes d'Armor qui est aussi un site adapto, qui est le marais de Bosset, le polder de Plouc-Balais, et nous avons la Prémisautière. On a un 5e site dont je ne parlerai, que j'évoquerai de temps en temps, mais parlerai peu, qui est à l'origine dans le programme, qui est l'Anse du Guesclin, mais du fait de l'étirement, on va dire, des temporalités, on va le suivre, mais ça ne pourra pas faire partie intégrante du programme, vu que l'opération, a priori, se tiendra une fois le programme des PM terminé. Diapo suivante. Alors, s'agissant des représentations sociales, qu'est-ce que nous étudions? En fait, on étudie, nous, sur cette partie-là, vraiment des systèmes d'interprétation qui régissent notre monde, notre rapport aux autres, notre manière dont on va orienter nos actions, nous positionner, nous agir. C'est en fait la manière dont les individus ont interprété leur environnement à partir de leurs connaissances, des normes, des valeurs, de leurs pratiques, en bref, de tous ces éléments-là. Et pour nous, l'objectif, c'est de réussir à appréhender ces représentations sociales à la fois des marais et des opérations pour comprendre comment les individus appréhendent les opérations qui sont menées et comment elles sont vécues, justement. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. On a 2 questions du coup de recherche principales qui sont quelle différenciation de ces représentations d'un marais et des opérations menées suivant les différences des sites. Donc on revient à la diversité des caractéristiques et comment ça joue sur les opérations et les effets, mais aussi au niveau de la temporalité même des opérations, quelle différenciation on va avoir sur avant, pendant et après. Avec 3, on va dire, hypothèses principales qui sont que ces temps de transformation sont des moments privilégiés de construction des connaissances et que ce moment privilégié peut aussi être soit un moment de construction d'argumentaire et autres en faveur des projets, mais aussi d'opposition à ces derniers. Et que, enfin, ces moments d'analyse sont des temps privilégiés pour étudier tout ce qui est montage technique, complexité technique, administrative et financière qui sont liés à ces derniers et de voir comment, en fait, ça fait écho ou pas aux enjeux à l'échelle d'un territoire. Diapo suivante, s'il vous plaît. S'agissant des outils méthodologiques que nous avons, ce sont des entretiens que nous réalisons de type semi-directif auprès des gestionnaires des sites, des acteurs associés, élus, riverains, usagers. Donc là, vous voyez un petit peu la répartition en fonction des temporalités. Durant ces entretiens-là, on interroge à la fois la connaissance des sites, quelles caractéristiques sont avancées pour comprendre un petit peu quels éléments les personnes connaissent ou pas, qu'est-ce qu'elles amènent en termes de représentation de la nature, de représentation aussi des milieux, de ce type d'opération, comment elles voient les pratiques, leurs pratiques, les évolutions, comment elles projettent l'évolution du site. Et pour les enquêtés qui sont associés aux opérations qu'on étudie, on leur demande aussi des informations un petit peu plus précises sur comment elles caractérisent ces opérations-là et les évolutions et potentiellement les effets espérés. À chaque fois, on mobilise des cartes telles que vous pouvez voir là, en fait, qui sont des supports à la spatialisation du cours, qui permettent aux enquêtés qui le souhaitent aussi de situer des éléments. Elles sont plus ou moins investies selon les personnes enquêtées. Là, la carte a été particulièrement investie. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des gens qui ne mobilisent pas du tout ce support-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Autre outil qu'on utilise de manière concomitante à ce dernier, ce sont des cartes d'observation que nous réalisons nous-mêmes quand nous allons sur site, des pratiques et de ce qu'on peut voir qui permettent en fait
de faire un lien avec ce qui est vu, entendu et raconté aussi lors de ces entretiens. Et puis l'observatoire photographique est un élément assez important. Donc là, vous avez un exemple sur la prémise hôtière en mars 2021 et en juillet 2021, par une pleine mer, un petit coef et moyen coef, on va dire ça. Qui permet de voir l'évolution et qui permet d'une part d'observer l'influence des transformations des milieux sur les représentations et le discours, et puis de recontextualiser aussi les propos des entretiens usagers qui sont menés sur place avant, pendant et après l'opération. Alors, ces éléments étant posés en termes de méthodologie et d'études, on a quelques premières pistes d'analyse qui se dessinent avec quand même quelques précisions. Là, ça fait une année qu'on a démarré. Il y a des sites où nous avons beaucoup d'informations, d'autres beaucoup moins. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Si on prend le site où on a finalement le moins, nous, à notre échelle d'information aujourd'hui, ça va être le Marais de Bosset, enfin le polder de Ploubalay, tout simplement. C'est un site adapto sur lequel il y a déjà eu beaucoup de choses de réaliser, notamment parce qu'il y a une thèse de chiffres en cours. Et qu'il y a eu des ateliers de concertation, il y a eu des entretiens par questionnaire. Nous, on a, en tout cas sur la question des représentations, tout un travail de réappropriation à avoir. Et avant de nous rendre sur site, c'est important qu'on l'ait, et surtout, il ne fallait pas qu'on se rende tout de suite pour éviter une sursollicitation de personnes qui ont déjà été beaucoup mobilisées. Donc là, a priori, il y a des nouvelles choses qui ont bougé. Ça sera intéressant pour nous maintenant d'intervenir pour pouvoir travailler sur cette articulation-là. Autre site qui est un petit peu où il y a un étirement, ça va être les étangs du Loc, où là, on est toujours sur la phase de montage. L'opération qui devait avoir lieu en 2022, si je me souviens bien. Je me trompe peut-être un peu sur la date. En tout cas, elle est repoussée sur la fin du programme. Elle doit toujours avoir lieu dans le cadre du programme, mais on va vraiment pouvoir étudier la phase amont. La prémise hôtière, autre particularité, c'est que du coup, au moment où nous avons obtenu les financements, l'opération venait juste d'être réalisée, donc nous n'avons pas pu faire les enquêtes sur le temps juste avant, nous sommes arrivés juste après. Et enfin, le site où on va pouvoir avoir cette vision d'ensemble, c'est le site de Saint-Colombier, dans le Morbihan, où on a les enquêtes juste avant. L'opération vient tout juste d'être réalisée. On a déjà pu faire des journées d'entretien avec les usagers sur le site, et on va pouvoir du coup continuer à suivre ce dernier. Néanmoins, tous ces sites-là apportent des informations assez essentielles et complémentaires. Donc, parmi les premières pistes, avec tous ces éléments de contexte qui sont posés, on a tout d'abord la sémantique qui est mobilisée pour parler et nommer ces projets-là. Alors, dans le cadre de PEPS, la façon de nommer les sites, d'en identifier ou non les composantes, étaient autant d'éléments qui permettaient de renseigner la manière dont ils étaient reconnus, ainsi que les représentations qu'ils pouvaient susciter et qu'ils portaient. L'enquête de DPM, on retrouve ces éléments-là dans les premiers entretiens qu'on a réalisés, mais aussi par rapport à l'opération menée en tant que telle. Si on prend la question des étangs du Loc, par exemple, sur les étangs du Loc, au début du projet, on parlait plutôt de reconnexion des étangs. Actuellement, on a une transformation plus de reconnexion de la Sauderaie, donc on est passé à l'échelle du bassin versant, ce qui a permis de repositionner les responsabilités des uns et des autres vis-à-vis d'opérations engagées, et du coup d'impliquer fortement les acteurs autour de la table sur cette opération-là. Au niveau de la prémise hôtière, on a aussi ces éléments de sémantique, avec une opération qui est parfois qualifiée comme étant de la dépoldérisation, de la mise en sécurité de l'ouvrage ou de la dépose d'un chemin. Voilà. On se rend compte en fait, en fonction des entretiens, que la manière de nommer ou pas l'opération, parfois par la même personne, va dépendre du contexte dans lequel il est évoqué, notamment des argumentaires qui sont mobilisés pour évoquer ce projet-là, pour le promouvoir ou pas, ou pour parler de l'acceptabilité de l'opération qui est engagée, ou encore pour repositionner des questions de responsabilité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Autre élément qu'on a, c'est justement tout ce travail sur la question de temporalité des montages et des acteurs. On a un étirement des temporalités qui sont plus ou moins importantes en fonction des sites, en fonction des obligations réglementaires à remplir et de la possibilité ou pas de les décaler, du contexte territorial et politique existant, du montage financier et de l'existence éventuelle d'opportunités de financement, des acteurs qui sont liés aux opérations considérées, de leur nombre, de leur diversité, des liens qu'ils entretiennent entre eux, des relations, de leurs responsabilités et rôles réciproques, et puis de la plus ou moins grande médiatisation et visibilité de l'opération. Si je reprends l'exemple des étangs du Loc,
ce projet-là, par exemple, on a donc on a cette obligation réglementaire qui est imposée, mais qui est repoussée régulièrement de par des difficultés qui sont rencontrées. Mais on a aussi une médiatisation qui a été faite de l'opération qui n'était pas présente au début, notamment due aux élections municipales où une candidate s'est positionnée clairement contre ce projet-là. Qui a fait que l'opération, d'un seul coup planifiée, a été rendue extrêmement visible, chose qu'elle n'était pas forcément à la base. Si on parle des étangs du site de Saint-Colombier, l'opération, finalement, le temps de montage a été assez restreint. On a un nombre d'acteurs qui est moins important, une médiatisation qui a été assez faible, alors que le site est extrêmement visible et finalement a été assez pratiqué. Pour la prémisotière, si certains remontent l'historique du projet à Xintia, d'autres nous parlent même de la tempête Martin de 99, avec une évolution aussi des argumentaires liés au projet qui évoluent aussi en fonction du contexte et de la manière dont cette mise en récit de montage, enfin ce projet est raconté jusqu'à l'opération qui a été engagée dans le cadre du LIFE. Du coup, diapo suivante. Troisième élément, c'est la question des argumentaires et des expressions différenciées des représentations qui recourent, qui peuvent être mobilisées. On a souvent des argumentaires qui peuvent être similaires, si je reprends les étangs du Loc, mais on va aussi l'avoir sur la prémisotière. Si les étangs du Loc, on va être sur une question d'argumentaire, on va dire écologique, environnemental, qui sont évoqués. Comment la préservation de la biodiversité, là pour le coup, pour certains, est mobilisée comme promotion pour le projet. On est sur la restauration d'un marais maritime, une restauration de continuité à un cours d'eau, et d'autres qui l'utilisent, mais pour s'opposer au projet, parce que c'est vécu comme une perte de la biodiversité sur le site. Donc ça, c'est pas sans rappeler les travaux qui ont pu être réalisés par aussi Lyd Goellner et Christophe Imbert à propos de la dépolderisation du polder de Plurien dans les Côtes d'Armor, où ils démontraient un peu comment ces arguments en termes de richesse écologique d'un marais étaient mobilisés de part et d'autre et révélaient des représentations soit d'une nature-milieu dont la richesse était plutôt indépendante de l'intervention humaine, et dans un autre cas, au contraire, on était plutôt sur une richesse, une biodiversité d'un marais polarisé qui résultait d'actions de gestion. Sur la prémisotière, on peut l'avoir aussi un petit peu, mais on va l'avoir sur des choses qui ont plus trait à la protection des personnes et des biens. Et comment justement cette protection est envisagée. Donc là aussi, il y a du lien à faire sur des choses qu'on peut avoir, par exemple sur l'éolien, on est sur des types d'argumentaires, sur du green on green qu'on peut retrouver. Et donc ça, c'est pour nous une piste d'analyse assez intéressante à creuser. Autre diapositive, la question des pratiques et des représentations des marais et des opérations menées. On avait 4 grands types de représentations qui étaient présentes dans le cadre de PEPS. Le marais vu comme un milieu qui recouvrait une richesse biologique spécifique, comme une ressource à valoriser autant du point de vue productif que d'activités de loisirs ou touristiques, comme paysage qui s'offre à la vue, donc des qualités très esthétiques, l'observatoire photographique, le retour. Des lieux d'expression de l'affect aussi, qui étaient en lien avec la pratique et qui a pour partie lié aussi avec la question paysagère. Via des PM, c'est aussi des éléments qu'on retrouve et on va un petit peu plus loin. On se rend compte, notamment grâce à l'exemple de Saint-Colombier, que dès l'instant où la dépolderisation est souvent de petite échelle ou peu pas perceptible via l'expérience du site, on a une forme d'invisibilisation qui est opérée. Par contre, du moment où ces opérations ont un impact sur l'expérience, l'opération elle est rendue plus compliquée et elle peut connaître des oppositions, notamment si elle est médiatisée en amont. Donc là, au niveau de l'étang du Loc, voilà, ça fait pas mal écho. Mais comme je disais, voilà, le site de Saint-Colombier vient un petit peu mettre un coup de pied dans notre fourmilière. On est vraiment au tout début. Parce que là, pour le coup, l'opération a été très visible. Le site est très pratiqué. Et on a, par rapport à nos premières journées terrain, une forme de, d'acceptation de l'opération. Il y a bien quelques personnes qui s'offusquent de ce qui a été réalisé, mais la grande majorité des personnes qu'on a pu rencontrer n'étaient pas plus perturbées que ça, voire même plus loin. En fait, l'opération réalisée aujourd'hui, en tout cas, à voir dans le temps, ne transformait pas leur pratique, c'est-à-dire qu'ils continuent à emprunter quelque chose qui n'existe plus. Et dernière diapo, s'il vous plaît, pour terminer, ce qui nous semblait important de dire suite à cette première année, c'est que la manière dont les enquêtés parlent du projet évoque aussi ce qui se passe à l'échelle territoriale en matière d'enjeux.
C'est une forme d'écho de ce qui se joue à une échelle territoriale plus large. Saint-Colombier, ce qui nous remonte en termes d'enjeux, c'est tout ce qui est question dans le golfe du Morbihan, accessibilité au bord de l'eau, servitude de passage pour les piétons le long du littoral. Les étangs du Loc, on a toute une question en termes de financement de l'action publique, de répartition des compétences, politique locale. Et la prémise au tiers, on est sur la protection des personnes et des biens, et puis la manière dont les enjeux environnementaux sont représentés sur le territoire. C'est bien ce qui veut dire, c'est que l'analyse de ce type d'opération, elle ne peut s'envisager que pas à l'échelle de l'opération même, ou même du site, mais vraiment du territoire dans lequel elles s'inscrivent. Et surtout, un point élément, c'est comment ces opérations, en fait, vont participer ou pas de la mémoire territoriale qui va se construire et de comment ces opérations de dépoldarisation seront mises en récit a posteriori par rapport à la manière dont elles ont été réalisées et qu'est-ce qu'elles laissent présager pour de potentielles et futures opérations. Je vous remercie de votre attention et j'ai terminé mon intervention. Merci beaucoup Marion Bourris pour ce regard géographique, sociologique. C'est le temps des questions qu'on va peut-être vous poser concernant tout ce travail. Je vous écoute dans le public. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je n'en vois pas. Écoutez, donc du coup, j'ai envie de vous dire, Marion, à une prochaine fois et merci encore pour ce retour de travail.